Téléspectateurs et téléspectatrices du regard de l'église famille du Burkina, TV Maria, c'est encore moi et merci de nous recevoir chez vous. C'est parti pour une nouvelle émission de Cato Lexique. Le terme à définir aujourd'hui, ce n'est pas un terme en particulier, mais on vous demande que signifie la flamme du cierge pascal. Que signifie la flamme du cierge pascal? Donc, attendez-moi, j'arrive. À tout à l'heure. La signification de la flamme du cierge pascal. Bon, moi je vais répondre, c'est juste mon point de vue et c'est pas fondé sur une connaissance quelconque. J'allais dire que ça exprime d'abord, sinon que ça rappelle la résurrection du Christ. Peut-être que j'allais ajouter que ça rappelle également l'Esprit Saint, quelque chose comme ça. Okay. Donc ça ravive un peu l'esprit, ça symbolise que l'Esprit Saint est ravivé en nous, quoi. Okay. C'est la lumière, la résurrection de Jésus. Voilà. On allume pour prouver que Jésus est la lumière. Voilà. Donc ceux qui ont raté le coup de catéchèse là, voilà. Écoutez maintenant. Maintenant, non, il faut cesser aussi de rater la catéchèse, quoi, sinon c'est pas bon. Donc Tanti a donné la bonne définition. Donc ça signifie la résurrection du Christ. La flamme du cierge pascal. Oui. Je pense que c'est en relation avec la lumière. Bon, la résurrection du Christ ou je me trompe. Bon, c'est une interrogation, hein. Vas-y, jette-toi à l'eau. Bon, c'est ce que je viens de dire là. Je pense que c'est la résurrection du Christ, la venue du Christ. Maintenant, à sa venue, maintenant, j'allume une bougie pour. La résurrection ou la venue? Bon, la résurrection. Ah, ok, merci beaucoup, mon frère. Il n'y a pas de problème. Oui, que signifie la flamme du cierge pascal? La flamme même reflète la lumière. Et pourtant, on a l'habitude et nous savons tous que Christ est lumière du monde. Donc, nous étions prisonniers de l'homme à cause de nos péchés et autres. Mais la nuit de Pâques, il est ressuscité. Du fait qu'il est la lumière du monde, il est venu, en ressuscitant, il nous a apporté la lumière et il nous a, pour nous libérer de l'esclavage ou de la prison où le péché nous gardait prisonniers. Donc, si on remarque bien même dans les églises, le ciel et la flamme restent allumées durant les 40 jours après Pâques. Du moment que le Christ ressuscité est toujours sur terre avec nous, la lumière reste et continue de nous illuminer jusqu'au moment où il s'en ira vers le Père. Donc, c'est à partir de Pentecôte Pentecôte qu'on doit éteindre maintenant cette flamme-là, montrant que maintenant ce n'est plus le Christ qui est sur terre avec nous, mais il nous a envoyé son esprit pour nous éclairer. Donc l'Esprit Saint vient et en ce moment, Christ qui était lumière et qui nous éclairait depuis la nuit de Pâques, maintenant est parti vers le Père, donc il nous a envoyé maintenant son esprit. C'est ce que je pense en tout cas. Ok, bon, on a eu droit à une petite leçon de catéchèse, mais comme tu as voulu qu'on te prenne en hors antenne, tu es sûr de pouvoir répéter ça? Ah, mais nous, on n'a pas fini. D'accord. Mes phrases n'étaient même pas. Ah, les phrases là n'étaient pas correctes. Bon, d'accord, c'est pas grave. On va te laisser réfléchir et puis on revient après. Ok, fidèles téléspectateurs, Cato Lexique, ça continue toujours. Donc, que signifie la flamme du cierge pascal? Telle est la question du jour. Donc, bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, vous êtes à Cato Lexique et on demande de définir que signifie la flamme du cierge pascal. Bon, pour moi, la flamme du cierge pascal, ça signifie le Christ qui est vivant. Donc la lumière, c'est le Christ. Voilà, pour moi, c'est comme ça. Aujourd'hui, on vous demandait ce que signifie la flamme du cierge pascal. Nous avons beaucoup appris avec vous. Maintenant, allons voir ce que va nous dire notre expert du jour. Le cierge pascal symbolise la vie nouvelle
de Jésus-Christ ressuscité et en même temps est le symbole de la vie nouvelle des catéchumènes qui seront baptisés dans la nuit de Pâques, la veillée pascale. En deux temps, le siège pascal est un signe et un symbole. Un signe. D'abord, le signe qui est là, visible, nous renvoie à une absence. L'absence, c'est la présence réelle du Christ, mais qui est de l'ordre de la foi. Le Christ est absent, mais à travers le siège pascal, il est présent dans l'Église. Comme le siège pascal symbolise le Christ ressuscité, il doit être unique dans chaque célébration pascale, puisque le Christ est unique. Alors, ce signe nous renvoie à la présence réelle du Christ. Donc, le signe de l'absence devient présence réelle à travers les symboles que je m'en vais vous présenter. D'abord, le cierge. Il est fait dans le temps par la cire fabriquée par les abeilles. Et les abeilles ont puisé ce cire-là à travers les plantes. Donc c'est toute la création, en fait, qui loue Dieu à travers le cierge pascal. Et la lumière qui provient du feu nouveau, symbolisant le Christ ressuscité, qui recrée l'univers, la nouvelle création. Alors, et les signes, la croix plantée au sol et verticalement va vers le ciel, qui réunit en même temps le ciel et la terre. C'est l'exultète que nous chantons la nuit pascale. Et les bras horizontalement, de gauche à droite, qui rassemblent, qui fait l'unité du cosmos, la croix. Et nous voyons, puisque il est bouffé par la flamme, sinon nous allons voir les signes alpha et oméga, le Christ qui est le début et la fin de toutes choses. Et voilà le 2016, l'année en cours. Et l'encens qui représente les 5 plaies de Jésus. Tout cela symbolise le Christ réellement présent dans son Église, dans l'univers. Et la flamme, comme lui-même l'a dit, il est la lumière du monde. Cette flamme symbolise le Christ présent, non seulement dans l'Église catholique, mais dans l'univers, dans le monde. Est lumière qui éclaire toute personne épris de vérité et de paix. Et si vous voulez, si le Christ est symbolisé par cette flamme, tous ceux qui naîtront du baptême de l'eau et de l'esprit devront vivre, adopter, adhérer à la vie du Christ, la nouvelle vie, la vie des enfants de Dieu. Et les chrétiens baptisés acceptent, adhèrent au Christ, lumière du monde, et deviennent à leur tour, chacun là où il est, lumière pour éclairer tous ceux qui l'entourent. Non seulement les individus visibles, les êtres visibles, mais aussi les êtres invisibles, puisque c'est la lumière du Christ qui émane en nous.